Ce qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est qu'on va pouvoir dépasser les problèmes des écrans. On ne travaille plus sur un écran, on a en fait toutes les interfaces et tout ce qui nous entoure. Nos mains, le sol, les murs, les fenêtres, et puis faire apparaître des objets dans l'air comme ça. Donc du coup, on n'a plus une interface limitée juste à un écran plat. L'interface est vraiment tout autour de nous. Monaco a donné la possibilité de pouvoir déployer notre technologie, de la tester, de la challenger, parce qu'on a cette 5G qui est présente partout, et puis en même temps il y a tout un écosystème d'entreprises qui arrivent aujourd'hui à Monaco et qui nous permettent d'interagir et de tester vraiment cette technologie en vraie grandeur. La réalité augmentée, c'est superposer le monde virtuel avec le monde réel. Et vous voyez donc on peut voir à travers, c'est-à-dire qu'on n'est pas isolé, contrairement à la réalité virtuelle où on est sur un casque qui est fermé. Donc il va scanner son environnement et donner une position au casque dans les projecteurs qui sont là. Donc on a vraiment la sensation de visualiser un hologramme superposé à la réalité, ce qu'on appelle la réalité augmentée. L'intérêt aussi de cette plateforme, c'est qu'on va être à plusieurs dedans. Donc là, par exemple, je vais aller sur cette pièce, je vais voir que j'ai un défaut quelque part, je vais pouvoir le signaler. Et quelqu'un qui est à distance ou localement pourra voir la même chose avec moi. Un des facteurs importants, c'est la latence. Il faut que, entre le moment où je me déplace avec mon regard et le calcul qui est renvoyé par le cloud instantanément dans mes lunettes pour me donner cet effet d'instantanéité, j'ai l'impression de tourner autour de l'objet, cette latence ça doit être inférieure à 11 millisecondes. Et avec la 5G, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable. Aujourd'hui, quand vous jouez à Fortnite ou à GTA, ce sont des jeux qui consomment énormément d'énergie et il vous faut un ordinateur puissant. Alors soit un ordinateur local, soit un ordinateur à distance, donc on appelle les machines virtuelles. Et donc si vous avez 20 millions de joueurs, ça fait 20 millions de cartes graphiques qui doivent travailler en simultané. Dans notre plateforme, en fait, on réduit ça drastiquement puisqu'en fait, on n'utilise plus une carte graphique mais une mémoire commune. Donc on utilise beaucoup moins de serveurs et on consomme moins d'énergie pour un résultat identique.